Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé complet de la 18e étape du Giro d'Italia 2026, certes avec un peu de retard vis-à-vis de la fin de l'étape. Voici le profil auquel étaient exposés les coureurs, une étape de transition. On ne savait pas trop justement dans la présentation si ça serait une étape pour les baroudeurs en échappée ou les sprinteurs en petit comité, peut-être avec les difficultés du final, donc peut-être pas un peloton complet dans le final. Donc voici le profil classé 2 étoiles sur 5. C'est parti pour cette 18e étape du Tour d'Italie avec le départ donné et de multiples attaques dès le départ de l'étape. Souvent, ce Giro s'est traduit par des moyennes horaires assez folles en termes de vitesse parce qu'on avait de multiples attaques, des échappées qui n'arrivaient pas à se dessiner et c'est un petit peu le cas une nouvelle fois. Comme d'habitude, le début d'étape est très animé avec beaucoup de tentatives d'attaque pour sortir du peloton, mais tout le monde veut en être et donc difficile de faire la différence sur ces premiers kilomètres. Un duo s'échappe, Filippo Bagli et Johan Jacobs. Johan Jacobs, on l'a vu souvent à l'attaque ces derniers jours. Pablo Sevilla en contre, c'était le premier maillot de grimpeur, si vous vous souvenez, le petit coureur de la Polti Visite Malta. Il est intercalé entre les deux hommes de tête et le peloton qui n'a pas l'air de vouloir reprendre les échappées pour le moment. Sevilla repris par le peloton et de nouvelles attaques. Ça attaque de partout, l'échappée a du mal à se dessiner. Le peloton est toujours en train de courir derrière les échappées. Plusieurs coureurs profitent de l'élévation de la route pour passer à l'attaque à 150 km de l'arrivée. Filippo Magli, Johan Jacobs n'ont plus que 25 secondes d'avance sur le peloton. On est à 147 km de l'arrivée. Johan Jacobs seul en tête. Tout simplement, Filippo Magli est lâché par Johan Jacobs qui a plus les jambes. Johan Jacobs repris par le peloton à nouveau groupé. Les échappés ont du mal à se dessiner. C'est toujours un petit peu le même problème, tandis que Jay Hindley a un problème, une victime d'une chute. Il est tout simplement attendu par des équipiers. Justement, on a eu une chute concernant plusieurs coureurs dans la mi-étape. Là, on revoit les images. Donc, je ne peux pas vous montrer trop d'images en raison des droits d'auteur. Mais donc là, ça représente un petit peu les différentes attaques qu'on a dans la journée. Le peloton qui va laisser filer cette fois. Avec une chute qui va survenir à 49 km de l'arrivée. On a Afonso Eulaio, le maillot blanc, l'ancien maillot rose, qui est bien touché. Il a des douleurs à l'épaule, mais il va se relever, accompagné par un équipier de la Baragne. Il va pouvoir repartir, mais en tout cas, on a eu peur que Eulaio abandonne, lui qui fait un très bon Giro. Certes, il n'a pas gagné d'étape, mais il a été maillot rose pendant quasiment une dizaine de jours. Maintenant, meilleur jeune, franchement, Eulaio, il fait un sacré Giro. Donc on va reprendre le fil conducteur. Hop, c'est parti. Donc ça attaque de partout et cette fois on va avoir une échappée qui va se décider. Donc on est un peu plus haut, hop. Ouais, ça c'est le moment où Eulaio a chuté et qu'il avait 3 minutes de retard sur l'échappée et 2 minutes sur le peloton. Et Eulaio a fini par rentrer dans le peloton. On arrive au niveau du sprint intermédiaire et c'est Mattia Baïs dans l'échappée qui s'impose devant Andrea Mitzut, James Shaw, Johannes Gens et Johan Narvaez dans le peloton. Donc pour récapituler, on a 4 hommes en tête. Mattia Baïs pour la Polti, Andrea Mitzut pour la Polti également, James Shaw pour la IF Education et Johan Gens pour la Alpecin. Ces 4 hommes en tête ont pris les points au sprint intermédiaire et Narvaez dans le peloton emmené par un équipier pour aller chercher un point. Tous les points sont précis, on l'a compris. Le peloton enclenche la poursuite à 27 km de l'arrivée. Plusieurs équipes ont pris les commandes du peloton en main alors qu'on est rentré dans les 30 derniers kilomètres. L'écart n'est plus que de 40 secondes. Donc on l'a bien compris. Aujourd'hui, on devrait avoir un sprint, peut-être en petit comité parce qu'il y a une dernière bosse dans le final. On va aller reprendre le résumé en images, c'est plutôt pas mal. Là, c'est le moment où Narvaez va aller prendre les points au sprint intermédiaire. Et là, le peloton avait bien enclenché à 27 km pour rattraper les échappées. Et les 4 hommes de tête ne vont pas avoir de joker aujourd'hui. Ils vont être rattrapés à 20 km de l'arrivée. Plus d'échappées, peloton groupé, une dernière bosse punchy dans le final. On se dirige quand même vers un sprint massif. Pas mal d'équipes qui font un très gros tempo. C'est parti pour la petite bosse dans le final avec quand même des passages à 14% sur un mur d'1 kilomètre. C'est Sepkus pour Jonas Vingegaard, on va y arriver, qui mène le tempo. Tandis que Afonso Eulaio va décider de passer à l'attaque. Le maillot blanc a chuté, on avait peur qu'il abandonne et cette fois il est à l'attaque. Il a quand même les jambes, hein, le coureur portugais. On revoit son attaque juste un peu auparavant. Il a décidé de se faire un petit challenge. Sepkus qui a enclenché dans le peloton pour revenir sur Eulaio.
Le monde fou dans cette bosse, c'est une très très belle étape. Et Eulalia qui poursuit son effort, mais Sepkus pour Vingegaard fait un gros tempo et ramène le peloton sur Eulalia. Peloton à nouveau groupé et c'est Jonas Vingegaard qui va décider d'accélérer alors que Mathis Rondel est très en forme, le coureur français de la Tudor, et dans la route Jonas Vingegaard. Voilà, les hommes passent en tête, les groupe par groupe, et c'est Vingegaard qui va prendre les points du grimpeur et qui va passer en tête. Pas mal de petites grappes de coureurs, on a un petit groupe à l'avant, ça va s'attaquer de partout et on va finalement avoir un regroupement d'un peloton. Là on revoit les points pris au sommet du Poggio, le Capo del Poggio, Vingegaard devant Walscheid et devant Eulalia. Peloton qui va s'attaquer, voilà le petit groupe là, mais qui va finir par se regrouper et on va assister donc à quelques attaques et à un regroupement complet pour aller vers un sprint en petit comité, un sprint en très petit comité quand même, parce qu'on n'a plus qu'une quarantaine, cinquantaine de coureurs. Le sprint est donc emmené. Ici, on voit que ça roule avec différentes formations. Ça va s'organiser. Là, c'est Jesper Stuyven qui va rouler pour Paul Magnier. On voit Milan qui veut prendre la roue de Magnier. C'est une bonne roue. Il a gagné déjà 2 fois, Paul Magnier. Narvaez à gauche de la route. Ça commence à se dessiner. En tout cas, il n'y a pas de gros train. Stuyven qui va faire un très gros effort pour Paul Magnier qui va lancer son sprint assez tôt dans un signal assez sinueux. Et Paul Magnier va être tout simplement, une fois de plus, le plus rapide. Je cherche une image où on voit justement Paul Magnier s'imposer. Voilà, Paul Magnier va clairement être le plus rapide. Nouvelle victoire d'étape pour Paul Magnier. C'est la 3e déjà sur ce Tour d'Italie. Magnifique notre Français qui s'impose pour sa 3e victoire d'étape personnelle sur ce Tour d'Italie. Il s'impose devant Edoardo Zambadini de la Bahreïn, même équipe que Eulalia, et Jonathan Milan fait que 3. Milan fait un Giro assez décevant, on va pas se cacher. Donc l'étape du jour remportée à nouveau par Paul Magnier, Zambanini 2e, Milan 3e, Francesco Bussato 4e, Corbin Strong 5e, Guillermo Silva qui avait porté le maillot rose en début de Giro 6e, l'Uruguayen, Madis Michael 7e, Filippo Magli 8e, Zakaria Kohler-Lolland 9e et on retrouve Lucas Kubis 10e. Quelle performance une nouvelle pote Paul Magnier qui va prendre surtout une belle avance au classement de sprinter, on va voir ça. Au niveau du classement général, pas de changement, Vingegaard en rose sur le podium. Donc Vingegaard, Gall, Arensman, Ginley toujours dans la possibilité d'aller chercher un podium, tout comme Eulalia qui est en forme, il nous l'a montré, malgré sa chute il a attaqué, Derek G, Storer, Piganzoli, Caruso, O'Connor. En entrée de top 10, on retrouve Bernal, Mathis Rondel, notre français au général. Paul Magnier qui avait perdu ce maillot de meilleur sprinter, maillot cyclamen au profit de Narvaez, va reprendre une belle avance grâce aux 50 points distribués sur la ligne d'arrivée. 195 points pour Paul Magnier, 158 pour Narvaez. La bataille est toujours de rigueur et Milan qui passe la barre des 100 points avec cette 3e place. Donc on va toujours avoir le duel Magnier-Narvaez. Attention quand même à Milan, même s'il est quand même assez loin. On sait qu'à Rome, il y aura 50 points à prendre pour la victoire d'étape dimanche, mais d'ici là, il y aura des sprints intermédiaires. Donc c'est pour ça, il faut encore se méfier, il y a pas mal de points d'attribuer. Vingegaard, meilleur grimpeur plus que jamais. Ciccone, il faudrait vraiment qu'il fasse une étape somptueuse demain pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Et Eulalia en blanc, qui a l'air en forme. Mais attention à Davide Piganzoli, l'éternel équipier de Jonas Vingegaard. Ou encore Mathis Rondel à 4,23. Tout est possible s'il se dirige par exemple dans une échappée. On se retrouvera donc tout de suite sur la chaîne YouTube pour la présentation de la 19e étape du Tour d'Italie qui est classée 5 étoiles sur 5. Il y a vraiment une belle présentation à faire pour cette étape de montagne qui s'annonce cruciale pour différents classements. Le maillot rose, le maillot de meilleur grimpeur, pourquoi pas le maillot de sprinter avec les sprints intermédiaires et le maillot blanc. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Intégral Giro, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Merci à toutes et tous pour votre présence. La Team Kiefer, on est en train de se régaler sur ce 109e Giro d'Italia. Ciao l'équipe, portez-vous bien.